Bonjour à tous, ça faisait longtemps. Alors, aujourd'hui on va parler du management anthropologique. Le management anthropologique, qu'est-ce que c'est? Le management anthropologique. J'adore déjà le management anthropologique. Le management anthropologique. Le management anthropologique. Il s'agit vraiment de manager, donc on est dans le management, hein, on est dans la- dans la- dans les sociétés privées, et en fait de manager avec l'humain. Manager avec l'humain, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on peut pas manager des gens si on n'a pas une conception forte de ce que c'est que l'homme, en fait. C'est un peu l'intuition de ce genre de truc. C'est vous, vous, vous voulez que les gens qui travaillent pour vous, en fait, ils expriment un peu toute leur humanité dans leur travail et pas simplement l'angle par lequel vous voulez qu'ils approchent leur travail. Et ça, c'est hyper important. Alors, je voudrais tout de suite. Alors déjà, le premier truc qu'il faut dire, c'est que il y a toujours enfin, je pense, il y a toujours dans le management une espèce de soupçon de cynisme, de dire finalement, oui, tu veux que les gens travaillent plus, tout ça c'est pour le capital. Bon, oui, oui, c'est vrai. Le but c'est que les gens travaillent plus, pas en quantité, mais en qualité. Pourquoi? Alors d'abord parce que ça permet d'enrichir le capital, ok, d'accord, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a vraiment... euh, on peut ne pas être d'accord, mais je pense que l'humain ne peut pas simplement se contenter d'un travail, on va dire, alimentaire. Le but d'un travail, c'est pas de gagner de l'argent. On gagne de l'argent dans un travail parce que sans ça, on mourrait. Donc c'est nécessaire. Mais c'est pas suffisant. L'humain, dans son travail, veut, je dirais, s'accomplir. Mais c'est même pas seulement s'accomplir. Il y a trop de son là. Vous voyez, lui aussi, le travail le travail a pour but, pour l'humain, de sentir qu'il contribue à quelque chose. Et là, j'ai vraiment envie de revenir à quelque chose de très primaire, vous savez, genre, comme à la préhistoire, ou, ou pour les artisans, ou pour les gens qui font des travaux très manuels. Ils ont vraiment la sensation, à travers le travail du matériau, bah, de contribuer de quelque chose de concret pour les autres, en fait. Et c'est ça que les gens recherchent, je pense. Je pense qu'ils recherchent à être utiles. On parle souvent des millennials, vous savez, on dit oui, les millennials, en vrai, voilà, ils s'opposent aux boomers parce que les boomers, ils sont plus dans un management vertical, un peu avec des œillères. Le millennial, il veut être reconnu, il veut que ça ait du sens, il veut avoir un impact sur le monde. Et j'irais même pas jusque-là, en fait. Je parlerais même pas d'une idée d'impacter le monde, mais juste d'impacter, d'améliorer de manière même marginale le bien-être et ou l'efficacité des gens autour de toi. Par exemple, tu crées un outil qui va être utilisé par d'autres personnes et tu les vois utiliser l'outil et tu es content. Et tu es content. Et tu es content au-delà d'une valorisation, je dirais, personnelle, du fait que tu sois reconnu dans la société. Tu es content parce que tu peux constater ton utilité. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des bases du management anthropologique, c'est rendre compte de ça, de la volonté de l'humain à exercer et à transformer le monde, en fait. Et je pense que, comment dire, l'humain, enfin, dans un travail dans un travail physique, on pourrait dire, bah, moins on travaille et plus on a d'énergie. Et là, dans un travail comme ça a du sens. C'est pas, c'est logique en fait. Mais dans un travail un peu intellectuel, comme on en a beaucoup en Occident, là, le moins en fait on est investi dans notre travail et le plus c'est fatigant. Et je sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça. Peut-être que tout le monde, peut-être que tout le monde le ressent à des niveaux différents. Je ressens vraiment quand je suis investi dans mon travail dans la journée, quand je suis à fond, je suis à 100%, et qu'après j'arrête, bam, 5h30, 6h j'arrête. J'ai de l'énergie pour faire autre chose. Incroyable. Alors que de ne rien faire me pompe. Incroyable. Et ça, c'est dans les travaux intellectuels, je pense. Ça, c'est dans les travaux intellectuels, parce on a besoin d'être actif. L'humain a besoin, je pense, d'être actif. L'humain a besoin de contribuer. L'humain a besoin de se sentir utile. On se sent pas bien quand on rentre chez soi et qu'on n'a pas, on sent qu'on on a perdu du temps, quoi. On aurait pu améliorer des conditions de vie de quelqu'un, on aurait pu
Je sais pas moi, faire un truc même très simple. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent de ce qu'on appelle de ces jobs un peu de cadre intellectuel pour aller faire garagiste. Parce qu'ils veulent. C'est pas un problème de sens, en fait. On parle souvent de problème, oui, de sens, les gens veulent du sens. C'est. C'est pas tellement le sens dans le sens absolu des choses, ou le sens religieux, presque quelque chose de religieux, ou d'espèce de contemplation du monde. C'est un sens très simple, en fait. C'est quelque chose de très simple. Les gens veulent sentir qu'ils contribuent à un niveau très très simple. Et ça, je pense, c'est hyper important de le comprendre en tant que manager. Donc le management anthropologique, c'est revenir à cette réalité-là. Alors, le management anthropologique, il y a une autre dimension, je pense, qui est hyper importante, c'est que l'humain, par définition, est un être multidimensionnel, est un être créatif. L'humain a besoin, si tu dis à l'humain, tu lui donnes la fiche de route de tout ce qu'il doit faire, tout le temps, et le mec meurt. Le mec, il en peut plus. Personne peut bosser comme ça, tu vois, une espèce de micromanagement. C'est pas possible de bosser comme ça. Au début, peut-être quand t'es junior, tu sais pas faire, t'as besoin qu'on te prenne par la main. Mais au bout d'un moment, t'as envie de créer. T'as envie d'imaginer d'autres trucs. Personne ne supporte de refaire 20 000 fois la même chose. C'est pas vrai. Les gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent bien sûr, mais c'est parce qu'ils ont un niveau de résilience. D'abord parce qu'ils connaissent peut-être rien d'autre, puis parce qu'ils ont un niveau de résilience exceptionnel. Personne n'aime refaire 20 000 fois la même chose. Les gens veulent sentir qu'ils s'améliorent. Les gens veulent sentir qu'ils créent quelque chose. Le travail, c'est pas seulement un truc extérieur à l'homme. On le définit souvent en Occident comme quelque chose d'extérieur. Le travail, c'est intérieur. Le premier travail qu'on fait, c'est le travail sur soi. Et je crois que Marx même lui-même disait, si je ne me trompe pas, l'ouvrier travaille le matériau et il est travaillé par le matériau en retour. C'est quelque chose d'incroyable. La boucle, la boucle rétroactive. Je travaille, je suis travaillé. Par exemple, si vous travaillez, que vous tenez d'une certaine manière à cause du fait dont vous tenez un outil, bah, vous allez être changé, vous allez être transformé par ce travail. Si vous travaillez un instrument de musique, vous allez avoir des déformations liées à cet instrument de musique. Et à la fois, bah, vous travaillez votre agilité. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous travaillez un instrument de musique, vous travaillez pour donner du plaisir aux autres. Mais il s'est passé aussi quelque chose à travers ça, c'est que vous avez gagné en agilité, vous entendez mieux, vous comprenez mieux ce qui se passe à l'extérieur, je sais pas moi, vous avez développé une sensibilité. Et c'est pareil pour tous les jobs, ça. Votre travail vous forme, vous formez dans votre travail. Un statisticien, bah, il va finir par voir des chiffres un peu partout, quoi, tu vois. Ça, c'est hyper important de voir cette boucle rétroactive. Mais derrière ça, ce qui est le plus important, pour moi, c'est la capacité de l'humain à faire des choses imprévues, imprévisibles. Je pense que euh, il faut être capable à un moment donné d'accepter que tes employés te surprennent avec quelque chose que tu n'aurais pas pensé. Et pas juste des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé, même des problèmes auxquels tu n'aurais pas pensé. Les employés les plus intéressants, je dirais, c'est pas tellement ceux qui résolvent tes problèmes, c'est ceux qui trouvent tes problèmes. Parce que tu sais pas toi-même où sont tes problèmes. Parce qu'on le sait bien, avoir déjà capable de formuler un problème, c'est déjà presque avoir trouvé la solution en fait. La solution est presque déjà contenue dans le problème. Ça, c'est formidable. Et du coup, si tu donnes à tes employés déjà clé en main le problème, la solution, la manière d'y arriver, ils vont se barrer au bout de 2 ans, c'est pas possible. Personne n'a envie de bosser comme ça. Il faut prendre en compte le fait que les gens ont envie de s'investir dans leur travail et de manière multidimensionnelle, comme des humains en fait. Tu vois, ils n'ont pas envie d'arrêter d'être un être humain quand ils passent le pas de ton entreprise. C'est toujours des humains. C'est des humains qui sentent, qui ont des émotions, qui sentent les choses, je sais pas moi, qui ont une intuition, un instinct, et pas seulement une capacité d'analyse et d'organisation, tu vois, mais plein de choses potentiellement. Et si tu es capable de voir le range ultime, le range, je dirais, maximal d'action de tes employés, mais tu peux gagner tellement plus en tant que manager. Tu peux gagner tellement plus en tant que manager. Il peut se passer des choses imprévues, inespérées. L'humain est par définition multidimensionnel. Il exerce sur plusieurs fronts à chaque fois. Pour moi, c'est une réalité. Le management anthropologique, voilà, c'est vraiment repartir sur les fondamentaux de ce qu'est l'humain. On pourrait parler d'un management psychologique. Hein. C'est possible. Hein, je veux dire, on pourrait imaginer. De toute façon, je pense qu'un manager qui a pas une conscience vraiment, je dirais, au moins correcte
de ce qu'est la psychologie humaine, mais comment il peut diriger des gens? C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux donner des ordres à des gens et que t'es pas capable de les comprendre, t'es pas capable de comprendre leurs besoins, t'es pas capable de comprendre même leurs besoins non dits presque, bah, tu vas jamais être un excellent manager. Les gens vont jamais te suivre. C'est pas possible. Moi, j'ai toujours essayé, quand je manage, de maintenir un équilibre, parfois délicat, entre préserver la créativité du salarié, de faire en sorte qu'il puisse proposer des nouvelles initiatives tout le temps, et à la fois être sûr qu'il ne perd pas son temps sur des trucs qui servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a les deux aspects contribution concrète et l'aspect créativité, un peu de folie, et les deux doivent exister, les deux doivent coexister dans le management anthropologique. Ça me rappelle un truc, quand j'étais... c'était une boîte où j'avais proposé de faire un truc assez simple, c'est une boîte, en gros une boîte à idées, quoi. C'est un board, les gens mettent des petits post-it, ils disent voilà, j'ai une idée, et l'idée ça peut être n'importe quoi, ça peut être de faire venir un masseur une fois par semaine pour que les gens se sentent plus relax, et ça peut être, tu vois... changer un process qui prend trop de temps parce que on n'a pas remarqué mais en fait il passe par trois étapes au lieu de deux, tu vois. Ça peut être vraiment c'est comment des trucs pour améliorer la vie en entreprise. Et j'avais un peu peur, tu vois, j'avais un peu à bout au ventre de ce truc-là. Et en fait, je me suis rendu compte, quand on a mis le board en place, que les gens ont plein de choses à dire. Et ça, c'est émouvant quand ils pensent, tu vois. Tu dis, les gens qui travaillent, ils sont là, on leur demande rien. Et ben quand tu leur donnes la possibilité de s'exprimer, ils ont plein de choses à dire. Et des trucs, mais t'aurais jamais pensé, quoi. Tu veux dire, ah ouais, ce truc-là, c'est vrai que c'est intéressant au moins d'en discuter, tu vois. Genre, ça veut pas forcément dire que tu vas le faire, mais au moins tu vois que les gens, tu vois ce que les gens pensent, en fait. Tu vois ce qu'il y a dans leur tête. Alors que sinon, tu sais pas. C'est des boîtes noires pour toi. Tu leur dis, fais ça, ils le font. Mais tu te dis pas, ça se trouve, il aurait voulu faire autre chose, tu vois. Et j'ai trouvé que cette initiative était vraiment incroyable parce que ça te montre que si tu laisses les gens s'exprimer, ils te surprennent. Tu leur donnes la possibilité de vraiment te surprendre, quoi, d'emmener dans des directions où tu n'aurais jamais pensé aller. Et ça c'est fou, quoi. Le management anthropologique, c'est revenir à l'humain fondamentalement, quoi. C'est comprendre que bien que le but d'une boîte soit de faire de l'argent, et encore, je reviendrai là-dessus, je pense on pourrait discuter ça. Mais disons que même si on admet que le but d'une entreprise c'est de faire de l'argent, elle ne réalisera cet objectif que à l'aide des humains. Toujours. Tu fais toujours travailler des gens. Il n'y a pas d'entreprise qui existe avec que des machines, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'entreprise qui fonctionne que avec des machines. Pas possible. Il faut des humains. Et des humains, qu'est-ce qu'ils amènent? Capacité à travailler? Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que travailler? C'est créer. C'est créer, quoi. C'est créer des trucs, c'est être fou. C'est se permettre des trucs que t'aurais pas pensé. Tu dis peut-être ça va rater. Je dis bah ouais, c'est pas grave, essayons quand même. Essayons quand même. La vie est courte. La vie est courte. À la fin de ta vie de manager, à la fin de ta vie de salarié, tu vas revenir dessus, tu vas te dire quoi? Tu vas dire bon bah ma vie était merdique, mais bon au moins j'ai eu des gosses. Ma vie professionnelle a été hyper insatisfaisante, mais bon bah au moins j'ai eu des amis. Ça n'a pas de rapport. Et je pense que c'est une erreur, je pense, qui est faite par beaucoup de gens. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens comme ça qui, en gros, par exemple, ils viennent d'avoir un enfant, ou ils vont en avoir un, leur femme est enceinte, ou des trucs comme ça. Et du coup, au boulot, ils changent d'attitude, en fait. Et ils se disent, voilà, en gros, moi mon truc, c'est mon gosse. Le boulot, c'est alimentaire. Et du coup, on peut leur demander ce qu'on veut. On peut leur demander de refaire 20 fois le même truc. On peut leur demander de changer 30 fois un truc inintéressant, et ils vont le faire. Et alors, pour certaines personnes, ça, c'est de la maturité. Ça, c'est de la maturité professionnelle. C'est dire, voilà, c'est pas ma boîte, c'est pas mon truc, c'est pas grave, je fais ce qu'ils me demandent, je prends le fric et je me casse. Mais pour moi, c'est inacceptable, ça. Parce que tes enfants, ils vont pas te sauver. Je veux dire, l'insatisfaction que tu peux avoir au boulot, mais elle sera pas comblée par un enfant. Elle sera pas comblée par tes amis. Si tu veux, les relations amicales, il n'y a pas d'enjeu. Les relations que tu as avec ton bébé, là, non, là encore, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Bon, il y a des enjeux. Faut pas que le bébé meure, faut que le bébé soit heureux. D'accord, tu vois, bien sûr, rendre un enfant heureux, bien sûr. Permettre à un enfant de grandir, bien sûr, il y a de l'enjeu. Mais c'est un enjeu, disons,
enfin, c'est pas un service que tu rends directement à la société. C'est un service c'est d'abord que tu fais pour toi en fait. Tu veux que ton enfant il grandisse et dans de bonnes conditions. D'abord pour toi quoi. Tu vois ce que je veux dire. Alors que dans une société, l'enjeu n'est plus le même. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas des vases communicants. La vie privée, la vie amicale, la vie professionnelle ne sont pas des vases communicants pour lesquels, en gros, on aurait une espèce de gâteau, et puis tu coupes le gâteau en plusieurs parts, et puis bah, ce que tu donnes à l'un, c'est ce que tu vas pas donner à l'autre. Donc c'est des espèces d'équilibre, toujours, un espèce que les Américains appellent un trade-off à faire à chaque fois. Moi, je pense pas que ce soit un trade-off. Je pense que la vie humaine est connectée. Je pense que l'humain que tu es en tant que parent, c'est le même qui est en tant que manager. Et c'est le même qui est avec ses amis, et c'est le même qui est, etc. Les gens qui croient qu'on est une personne totalement différente, mais pour moi, c'est un fantasme. On est la même personne au boulot, on est la même personne en couple, on est la même personne avec ses enfants. C'est le même mec. C'est le même mec, quoi. C'est-à-dire, tu vas peut-être pas dire la chose de la même manière, tu vas peut-être pas t'exprimer de la même manière, tu vas peut-être pas. Tu vas respecter les codes du milieu social dans lequel tu es immergé, bien sûr. Mais c'est quand même toi. C'est quand même toi. Et, et bon, bah, voilà, la satisfaction que tu peux avoir dans certains aspects de ta vie, pour moi, ne peut pas compenser directement l'insatisfaction que tu peux ressentir dans d'autres aspects de ta vie. C'est un truc qu'on disait pour les acteurs, on disait, ouais, euh, on disait, ouais, si tu détestes ta vie, en gros, si tu détestes ta vie en général, tu vas avoir beaucoup de mal à être un bon acteur. Tu vas avoir beaucoup de mal à aimer la vie de quelqu'un d'autre, bizarrement. Et c'est vrai, je trouve. Pour être un très bon acteur, pour pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, faut déjà être hyper serein dans sa vie, quoi. Tu vois. Et ça, et bah c'est pareil dans la vie, pour le coup, donc la relation entre le travail, la vie privée et la vie perso. Beaucoup de gens pensent que mêler la vie privée et la vie professionnelle euh, est une manière de corrompre la vie privée. Parce que du coup, on est tout le temps en train de penser au boulot. Et c'est vrai, il faut des frontières. J'ai pas dit qu'il fallait pas de frontières. Il faut des frontières. Mais il faut aussi être conscient des connexions qui existent entre ces différents aspects de nos vies. Il faut être conscient que le besoin de travailler, c'est un besoin fondamental de l'humain. C'est pas quelque chose qui nous est imposé par le capitalisme. On a tous envie de bosser. On a tous envie de contribuer. On a tous envie d'être actifs. Les sauvages de l'Amazonie, ils fabriquent des paniers, ils fabriquent des couteaux, ils chassent, ils pêchent, ils restent pas à rien faire. Ils ont une activité, peut-être même une activité symbolique. Mais ils ont une activité, ils ont une utilité, ils servent à quelque chose. Et il ne s'agit pas, encore une fois, d'être le millénial qui va dire il faut avoir un impact sur le monde. Tu vois. Ça, c'est. Très rares sont les gens qui peuvent avoir un impact direct sur le monde. C'est impossible d'avoir un impact sur le monde. Mais tu veux avoir un impact ne serait-ce que sur ton environnement immédiat. Ça, c'est normal. Et c'est bien. Donc le management anthropologique, voilà, c'est repenser l'humain, utiliser l'anthropologie, utiliser l'histoire, utiliser les recherches récentes sur la préhistoire pour essayer de se constituer une vision de l'homme qui soit cohérente et qui nous aide à bosser ensemble et finalement, ouais, peut-être même à vivre ensemble. Mais je crois vraiment au management en tant que biais pour arriver, en tant qu'angle d'attaque pour arriver à cet objectif. Et ça, c'est un problème qu'on va retrouver dans bien des aspects de la vie, à mon sens, sont des problèmes de management. Voilà, bon, je pense que je vais arrêter là, je pense que j'en ai beaucoup dit. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours. Et puis voilà, pensez management anthropologique. Allez, ciao.